Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit maillot encore 2022-2023. Oui, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas. Et d'autant que c'est une équipe qui a plutôt bien réussi et c'est un maillot que je trouve plutôt sympa pour plusieurs points. Donc c'est le maillot Away d'Arsenal. Vous l'aurez reconnu. Donc bon, comme c'est la fin de saison, je vais pas faire des comparatifs. Forcément, je ferai des comparatifs plutôt avec les maillots de la nouvelle saison. Mais ceci étant, c'est un maillot que graphiquement j'aime bien. Déjà c'est très simple parce que le maillot est quand même plutôt dark. Et avec un logo, alors que c'est pas vraiment doré, hein. Là on est plutôt sur, comment dire, un peu cuivre. Voilà, un petit peu cuivre. Et franchement, ça rend pas mal, le logo est plutôt stylé, ça fait plaisir. Et voilà, on va voir ça ensemble. Alors, on commence déjà par le classique. Ça peut pas être un vrai parce que le cordon n'est pas en plastique hein, actuellement. Je vous montre quand même les numéros qui sont inscrits. Voilà. Pour ce qui est de l'étiquette, bon, encore, je crois que Adidas parfois il les imprime. Hein, donc c'est pas comme chez Nike. On voit quand même qu'il y a la mention Hit Ready, ça c'est plutôt bien fait. Et on a aussi le logo Adidas évidemment, et le logo d'Arsenal sur le devant, qui est plutôt pas mal, mais il me semble que le Hit Ready devrait plutôt être inscrit ici. Enfin bon, c'est des petits détails auxquels on fait pas forcément attention. On va regarder. Voilà. Taille S, hein, vous savez. Made in Thailand. Et puis maintenant, je vais déjà vous montrer ça. Alors, je pense que sur le vrai c'est pareil. Ça, je trouve que c'est un peu triste. Pourquoi c'est un peu triste? Eh ben parce que on l'a vu là sur les nouveaux maillots Coupe du Monde, ils font plus trop des bandes comme ça parce que c'est un peu moche quoi. Ça fait cheap. Honnêtement, ça fait cheap. C'est bien d'avoir ton sur ton, ça je dis pas. C'est gris sur noir, ça rend très bien. Mais en revanche, ça marque les plis. Et puis c'est souvent quelque chose qui va se décoller, qui va se craqueler. Donc ça, je suis un peu moins fan. En revanche, comme d'hab, la qualité Adidas, même si là c'est un fake, on peut facilement s'imaginer que le vrai est encore plus beau, encore mieux réussi. Mais franchement, ça rend bien. Ça rend vraiment très bien. Pareil, on a encore l'ancien logo Adidas. Hein. Maintenant, je vous rappelle que c'est ça le logo Adidas. Bon, ça change pas grand-chose dans l'absolu. Mais vraiment sympa. La couleur vraiment cuivrée. Très bien. Les mirettes, bon, je suis pas fan, mais au moins ça reste ton sur ton, c'est plutôt bien. On va regarder. Alors on a encore les anciens logos, là c'est facile, hein, parce qu'on voit qu'il n'y a pas marqué, il n'y a pas il n'y a pas d'hologramme, hein, c'est juste imprimé en fait. Voilà. Bon, après ça reste, la qualité reste bien, mais facile à. Alors c'est facile à différencier une fois qu'on l'a dans les mains. Sur photo c'est déjà plus compliqué. Mais une fois que vous l'avez dans les mains, si ça fait pas le petit hologramme, c'est mal parti. La mention Hit Ready, comme d'habitude. On va regarder un petit peu le Made. Made in Thailand, au moins, on est raccord. 100% polyester. Juste deux feuillets feuillets Adidas. Et alors maintenant, je ne sais plus. Oh, si, j'ai vu. J'ai vu, et franchement, voilà. Très bonne surprise. Je craignais en fait que le dos du maillot soit un dos uni, comme c'est souvent le cas avec Adidas. Hein. Mais là, non, pas du tout. Donc le dos reprend le même logo que l'avant. Alors, là, je vais paraître un petit peu con, hein, mais normalement c'est AFC, Arsenal Football Club. On le verra peut-être un petit peu mieux devant. Ouais, on le voit bien là. AFC. Moi j'aime bien, hein. Je jure, c'est peut-être très con, mais j'aime vraiment beaucoup ce design. Et en plus, maillot recto verso, c'est pas trop choquant. Le seul truc qui est toujours un peu dommage, c'est ces petites manches là. Ça fait cheap, hein. Ça fait cheap. Et sur le vrai, c'est pareil. C'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas continué leur travail sur les finitions. Pareil pour le col. Le col ultra basique. Voilà, il n'y a rien de particulier. C'est pas affreux, hein, c'est juste basique. Pour un maillot qui sera bientôt à 150 €.
on est en droit d'attendre un petit peu plus que du basique. Bon voilà, ceci étant, je pense que c'est le moment d'essayer. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la review de ce maillot. Alors, franchement, moi je suis pas un grand fan des maillots d'Arsenal. J'ai rien contre l'équipe, hein, c'est juste que je trouvais que le design était toujours un petit peu convenu et un petit peu le même qui était très redondant. Et en plus, je suis pas fan des maillots jaunes non plus. Hein, je trouve que c'est assez difficile d'en avoir, donc à un moment ils avaient en plus des maillots jaunes. Mais là, déjà qu'il y avait le rose que j'aimais bien. Celui-là, le all white, ouais, pourquoi pas, bon, en même temps c'est facile, mais celui-là, franchement, eh ben, très bonne surprise, très bonne surprise. Déjà que le dos fait qu'il y a un vrai dos, je trouve que c'est génial. Et franchement, je vais le chercher, c'est sûr, sans sponsor. Si je peux le choper sans sponsor en version pro, je le prends sans hésiter. Le reste du maillot, bah, franchement, bien taillé, bien coupé. Je trouve que ça me convient tout à fait. Pas trop long. Bon, évidemment, là, j'ai une version fake, donc les fakes sont toujours plus courts que les versions officielles. Donc ça veut dire que, en fait, c'est ça mon problème, c'est que si je prends un maillot taille S chez Adidas, il va être beaucoup plus long et risque d'être beaucoup plus ample. Et parfois, bah, les manches peuvent être aussi amples. Mais ça dépend. C'est plus ça qui m'embête, j'aime pas les maillots avec des manches t-shirt, c'est-à-dire des manches vraiment ballantes, j'aime pas. Je vois pas l'intérêt, en fait, je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Mais bon, et en plus, je trouve que ça casse un petit peu ça casse un peu la coupe. Le reste, très bien. Le logo, en fait, je trouve que c'est un maillot assez original, hein, parce que je me demande si c'est pas un des premiers qui a repris le logo des canonniers. Donc, vraiment très très bien. Le fait qu'il y ait ce ton assez uni, c'est cool. Donc comme ça, alors je sais pas ceux qui aiment bien le logo classique d'Arsenal, ce qu'ils en pensent, mais finalement c'est une alternative à avoir un logo classique monochrome. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas, il y a les Grasshoppers Zurich là qui ont fait ça. Franchement, c'est plutôt sympa, c'est une initiative que je trouve bien, et d'ailleurs je crois que les Grasshoppers, ouais c'est ça. C'est aussi un maillot Adidas. Donc comme quoi, c'est possible qu'Adidas aille de temps en temps dans cette lignée de faire des logos alternatifs qui peuvent être finalement plutôt une belle réussite. Et puis ce que j'aime bien aussi, un peu con, hein, mais même les manches, le design continue le long des manches. Finalement, c'est vraiment un design qui prend tout le maillot. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Il y a juste le sponsor que je kiffe pas. Mais alors, sans le sponsor, le maillot, il serait vraiment génial, quoi. Après, c'est vrai que ça aussi, on ne voit pas trop. Le Hit Ready en blanc. Ah, le Hit Ready en blanc, ça, je pense que c'est... on pourrait s'en passer. C'est vraiment le seul truc où tu te dis, ça n'a rien à faire là. Ouais, bon, en même temps, c'est quelque chose qui va vite partir à la machine. Bon, voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Tu vois, je critique pas, pour une fois. La technologie, ok, elle n'est pas terrible. Ça, c'est le seul problème. C'est que la qualité du maillot, elle est bouf. Tu me diras, oui, c'est un fake. Je vais dire oui, mais là, pour Adidas, en tout cas, la qualité est vraiment très approchante. On va voir avec les nouveaux maillots Adidas, parce qu'il y a le Real Madrid qui va sortir bientôt, il y a les nouveaux maillots d'Arsenal qui vont sortir. À voir si vraiment il y a une différence, mais je crois qu'on est toujours sur du Hit Ready, donc ils vont pas changer la donne. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ceci étant, ils font beaucoup d'efforts pour le design, et ça, c'est appréciable, vraiment très appréciable. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce maillot dans les commentaires. Est-ce que tu le trouves aussi réussi? Et qu'est-ce que tu penses du logo? Le logo, j'aimerais bien ton avis. N'oublie pas le pouce bleu c'est important, t'es au courant. Et évidemment, si t'es pas abonné, bah, abonne-toi. Hein, comme ça, plus il y a d'abonnés, plus il y a de maillots, plus on est fou, plus on rit. Tu as aussi un petit lien dans un descriptif pour les futurs maillots que tu voudrais voir en vidéo. Et là, il va y en avoir un bon paquet. Hein, tu es au courant que c'est la période assez florissante. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.